Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Sophie pour parler de la retraite qu'on organise au mois de juin pour le solstice à Vézelay. Donc, un petit mot sur pourquoi ce lieu. Ben, d'abord parce que Sophie y habite et elle aura l'occasion de nous expliquer comment ça se passe là-bas à Vézelay. Et j'ai eu l'occasion donc d'aller lui rendre visite puisque Sophie est une grande amie et j'ai expérimenté beaucoup de choses en y allant seule, en y allant avec des amis. Et puis, j'ai vraiment senti qu'il y avait des énergies qui étaient propices à catalyser une sorte de changement, un espèce d'avant et d'après Vézelay. Et petit à petit, en fait, j'ai entendu cette petite voix, peut-être c'était la voix de Sophie, qui me disait, tiens, ce serait bien d'amener des personnes ici pour les aider à utiliser ces énergies de la meilleure manière possible pour propulser le changement intérieur. Sophie, tu peux nous en dire un petit peu plus sur Vézelay et sur les énergies de Vézelay? Alors, Vézelay, bah oui, pour ceux qui connaissent pas, donc déjà c'est en Bourgogne, c'est aux portes du Morvan, donc c'est dans un écrin de verdure, comme on dit dans les brochures touristiques, mais c'est au-delà de ça, au-delà d'être un très joli village en pierre, très ancien, c'est aussi un départ du chemin de Compostelle, du chemin d'Assise, enfin de beaucoup de chemins de pèlerinage. C'est un lieu de retraite spirituelle. Considéré comme un haut lieu spirituel de France, comme un des hauts lieux spirituels de France. Et c'est vrai que donc en haut de cette colline éternelle trône la basilique Marie-Madeleine. Et Sainte Marie-Madeleine, c'est quand même la patronne des femmes libres. Donc, qui de mieux placé pour aider les personnes qui viennent à elle à transmuter ces énergies pour aller de l'avant vers plus de liberté, plus de joie. Je crois que voilà, aussi bien du côté tellurique que du côté spirituel ou même religieux, parce que Vézelay attire énormément de traditions différentes. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de différences se rassemblent à Vézelay. C'est pas un endroit commun. Voilà, donc Bézlé n'a pas d'étiquette, si ce n'est pour moi que le côté énergétique, puissance énergétique du lieu. Donc c'est vrai que je pense que ça joue beaucoup dans l'aide qu'on reçoit quand on va là-bas. En tout cas, il y a un avant et il y a un après Vézelay. Clairement, alors moi, à chaque fois que je suis allée, en tout cas, que ce soit juste pour moi ou en accompagnant d'autres personnes, c'est clair que j'ai eu des prises de conscience phénoménales et j'ai eu l'impression vraiment de faire des sauts quantiques. Et donc, l'année dernière, on a fait une première retraite au mois de septembre et les personnes qui sont venues ont vraiment aussi ressenti ça. Et le fait voilà, d'être accompagnées à travers diverses pratiques, ça aide aussi, je pense, à intégrer le changement qui peut se produire. Donc, toi, Sophie, t'as animé un atelier, mais tu as aussi participé à l'introduction et à la clôture de la retraite. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as senti les choses, que ça t'a apporté? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, donc Vézelay, c'est un lieu qui attire des traditions très différentes, des gens très différents, mais qui ont tous quand même ce point commun de chercher une liberté, de chercher à avancer, de chercher à comprendre, de chercher à être éclairé. Bon, alors moi, j'ai pas fait le stage entièrement de A à Z, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de participer à la cérémonie d'ouverture, on va dire ça, on peut dire ça, dans les jardins. Et j'étais très émue, très touchée, parce que j'ai retrouvé, comment dire, euh, bah, cette énergie d'un groupe de femmes en quête d'évolution. Et c'est vrai que me retrouver habituellement, moi je suis souvent seule dans mes pratiques spirituelles, et là le fait d'ouvrir ce cercle avec toi et les autres femmes qui étaient là, qui sont venues à Vézelay pour voilà, on partage tous ce point commun de vouloir vraiment avancer dans nos vies vers plus de liberté. J'ai trouvé que c'était à la fois très juste, très ajusté, très simple et en même temps très fort, très puissant. Et je m'en suis rendu compte après, c'est-à-dire que j'ai pas fait le stage, mais c'est comme si je l'avais fait avec vous en fin de compte, en participant à ouvrir le cercle et clôturer le cercle. Il y avait quelque chose de vraiment très très chouette sur le plan humain, sur le plan du féminin, et j'étais très heureuse de participer à ramener un peu ça à Vézelay, en plus de la religion, parce que on peut dire que le chamanisme, c'est un genre
de religion, une tradition aussi, une pratique finalement, mais qui est pas celle qui prédomine pour l'instant à Vézelay. Voilà. Et je Ouais. trouve que c'est important. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui, c'est assez clair, je te remercie. Alors, moi, je vais faire le lien avec du coup la retraite qu'on prévoit au mois de juin, que j'ai appelée retraite au cœur du sacré. Et effectivement, je pense que dans le sacré, on peut autant inclure la partie qui va être en nature que la partie qui va être en connexion avec les énergies christiques, Marie-Madeleine, et aussi, bien sûr, la religion qui est autour et tout ce qui est autour, en fait. Et c'est vrai que moi, quand j'étais là-bas en septembre, j'ai vraiment senti, enfin aussi quand j'étais seule, mais à la retraite, on a vraiment senti qu'on était accompagné par le lieu et par les esprits du lieu. Donc l'idée de faire ça pour le mois de juin, c'est pour le solstice et c'est vraiment effectivement de vous proposer à vous. Alors c'est aussi cette année, j'ai décidé d'ouvrir aux hommes parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans les énergies de 2023 qui sont de l'ordre de la réconciliation de nos féminins et masculins intérieurs et que donc voilà, tout le monde est bienvenu. Toutes les personnes qui ont envie de liberté, comme tu le dis, mais aussi pour moi, plus de mettre de la conscience sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse, et puis de faire un peu des pas en avant. Donc, il y aura des De pratiques grandir en amour. chamaniques. Hmm. De grandir en amour. Grandir en amour, exactement. Donc, il y aura des pratiques dans la nature, il y aura des rituels, il y aura des cérémonies, il y aura des choses aussi plus créatrices, plus créatives, des choses plus ludiques, des choses en lien avec l'énergie de Marie-Madeleine, mais aussi voilà, des choses vraiment psychocorporelles. Vraiment, là, c'est important pour moi que le corps fasse partie de cette aventure et je pense pour toi, toi aussi, Sophie. Donc, l'idée, c'est qu'il y aura plein d'outils diversifiés en restant, comme tu l'as aussi mentionné, dans la simplicité. Hein. Moi, c'est vraiment ça que je trouve important, c'est toujours de rester le plus simple possible. C'est là qu'on avance en fait le plus profondément quand on revient à cette simplicité. Donc, Sophie, tu avais déjà animé un atelier lors de la retraite et là, donc, tu vas en reproposer un ou deux, je pense plutôt deux d'ailleurs. Donc, ça s'appelle Carnet de voyage. Tu peux nous en dire un petit peu plus brièvement sur ce que ça veut dire? Carnet de voyage intérieur. Ok. En fait, intérieur, c'est intéressant. Mhm. C'est profond parce que souvent on croit que le voyage, c'est Proust qui disait rien ne sert de chercher de nouveaux paysages. Il s'agit d'avoir de nouveaux yeux. Et c'est changer de regard, justement, à changer de regard que j'invite les personnes qui viennent à Vézelay. Changer de regard, c'est vraiment l'objectif de ces ateliers, c'est-à-dire apprendre à regarder, à observer les choses, la nature, tout un tas de choses à partir du sens, des sens, pas que de la vue d'ailleurs, parce qu'il y a l'ouïe participe, le toucher participe, enfin les cinq sens participent, et c'est remettre un capitaine à bord, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, avec notre attention, en ramenant l'attention. Donc il y a aussi des petits exercices de méditation et de préparation pour pouvoir ouvrir une autre façon de regarder ce qui nous entoure, en fait. Et automatiquement, on reçoit des infos en ouvrant un peu plus profondément, en développant un peu plus profondément ce regard sensoriel. On accède et on reçoit, en fait. On ne va pas les chercher, on reçoit des informations précieuses qui, bien souvent, nous éclairent aussi sur des problématiques de vie. Et ça passe par le dessin, la poésie, l'art. Donc ça, c'est vraiment ma façon de travailler, c'est vraiment de permettre aux gens de pouvoir, comment dire, booster un peu leur créativité pour pouvoir ouvrir ce qu'on appelle le troisième œil, Ouais, mais ah ouais. Et moi, ouvrir j'adore. cette, Hein, développer cette sensibilité. ouais. Moi, j'adore, hein. De C'est pour ça je pense qu'on est complémentaires. Toi, tu as le côté plus artistique, créatif, et puis moi, j'amène plus le côté peut-être soutien thérapeutique, même si j'aime pas trop ce mot, parce que pour moi, c'est vraiment créer des espaces où chacun va aller s'auto-voir, s'auto-reconnaître et s'auto-transformer. Mais voilà, on va faciliter ça avec des outils et des aides et différentes choses qui sont très, très variées. Et puis, donc, le bonus dans cette retraite que j'ai remarqué qui fonctionne bien, qu'on a déjà expérimenté en septembre, c'est qu'il y aura aussi une séance, donc on a des ateliers en groupe, mais il y aura aussi une séance individuelle avec moi pour aider à aller plus loin dans le processus de libération des choses qui peuvent peut-être remonter à la surface et qui ne sont pas forcément faciles à digérer. On aura aussi l'occasion de visiter la basilique avec le fameux chemin de lumière qui sera là pour le solstice. Donc personnellement, je l'ai vécu l'année dernière, je trouve ça vraiment magique, vraiment extraordinaire. Et on sera dans un gîte qui est au bas de Vézelay, dans les vignes, qui est juste
magnifique. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, bah, contactez-moi. Je vais mettre le lien aussi dans la description de la vidéo. Merci beaucoup, Sophie. Et À puis, toi, à et puis je me bientôt. réjouis de t'accueillir à nouveau ici, très Merci vite. beaucoup.